Bonjour, bonsoir à tous. On va voir aujourd'hui comment éviter les détournements de fonds, les conflits d'intérêts, les prises illégales d'intérêts quand vous vous structurez dans une association. Pour ce faire, il y a un protocole qui peut avoir l'air assez lourd, assez pesant, mais il permet d'évincer, de minimiser autant que possible le risque, les tentations de détourner les sous. Ce protocole est le suivant. Représentez-vous un chèque, ou même vous prenez votre chéquier, vous prenez un chèque, et voilà ce qui va se passer. Il y a 4 personnes qui vont toucher à ce chèque. 3 sont dans l'association, et le 4e, c'est le prestataire. Le prestataire auquel vous faites appel, eh bien, évidemment, vous avez vos propres protocoles dans l'association, vous décidez comme bon vous semble avec qui on va faire appel. Bon. Pour être sûr que le président sache bien à qui il donne de l'argent, c'est lui qui va écrire l'ordre. Mais il n'a pas le droit d'écrire quoi que ce soit d'autre. La deuxième main, ça va être celle du délégué. Alors délégué, évidemment, derrière ça, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, que ce soit vice-président, chargé de je sais pas quoi, c'est dans votre structure, c'est vous qui donnez les noms. Le rôle de ce délégué, ça va être d'avoir déjà, on le choisit lui parce qu'il a une compétence équivalente, ou en tout cas approximativement avec celle du prestataire. Donc lui, son rôle, ça va être de négocier le prix. Et c'est exactement ça ce qu'il va faire sur le chèque. Il va écrire la somme, mais il n'écrit rien d'autre. Enfin, la troisième main, ça va être celle du trésorier. Et vous avez compris, le trésorier, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il signe. En sachant que, selon les montants, les sommes d'argent, chaque association se fixe un seuil. Voilà. Moi, dans mon domaine de compétences, c'est le bâtiment. Ce que je peux vous dire, c'est que au-delà d'un certain seuil, le paiement se fait en 3 fois. Le premier tiers, quand on signe le devis, on est d'accord, on lance le chantier, il y a le premier tiers qui est payé. Le deuxième tiers, c'est après les 3/4 du chantier. L'achèvement est proche et le client paye le deuxième tiers. Enfin, le troisième tiers, c'est à la livraison du chantier. Bon, voilà, il se trouve que ça se passe comme ça dans ce domaine-là. Peut-être que vous, dans votre domaine de compétences, c'est pas dans cet ordre-là. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes seuils au niveau de l'argent. Peu importe. L'idée, c'est ça. C'est qu'il y ait 3 personnes au sein de la même structure qui vont toucher le chèque. Celui qui va écrire le nom, le président, celui qui va écrire la somme d'argent et celui qui va signer. D'accord? Je décompose ça avec justement les 3 étapes dans le bâtiment. Pourquoi? Parce que nous, dans le bâtiment, il faut contrôler que le travail soit bien fait. Donc, tout dépend de la prestation auquel votre association va faire appel. Peut-être qu'il y a des prestations où ça se passe autrement. Bon, peu importe. Vous avez compris l'idée. C'est comme ça que ça se passe. Allez, je vous dis à bientôt.